Donc, en ce beau dimanche matin de la fête des mères, on va discuter de comment créer et pourquoi créer une marge de manœuvre. Créer une marge de manœuvre dans nos activités de tous les jours. Puis, on va regarder pourquoi c'est important d'avoir cette marge de manœuvre-là, pourquoi il faut créer cet espace-là que j'appelle marge de manœuvre là, ce matin. Cet espace-là. Parce que souvent, avec tous nos efforts pour rendre une vie abondante, une vie productive, avec tous les efforts, parfois on va continuer à ajouter à nos activités une chose, puis après ça une autre, puis après ça un autre, puis un autre. Puis à un moment donné, les choses débordent. Hein? Puis, c'est, comme on dit souvent, c'est la goutte qui fait déborder. Et on perd le contrôle sur notre vie. Parfois, on va perdre le contrôle sur nos finances parce que ça va être un petit peu plus. On va perdre le contrôle sur nos relations. Puis ce matin, pour la fête des mères, j'aimerais profiter justement de cette occasion-là pour parler de ce sujet-là que je crois vraiment qui a le potentiel d'aider les mamans, mais toute personne bien sûr ici, mais je l'ai préparé avec vous en tête, les mamans d'aujourd'hui. Alors, on va discuter de ce besoin-là de créer un espace, cette marge de manœuvre, un espace pour respirer, particulièrement dans notre monde aujourd'hui pour les mères qui sont au travail. Alors, on va parler du sujet de ce matin, reprendre son souffle. On va parler de reprendre son souffle. Pour commencer, je ne sais pas si votre vie est un peu comme la mienne, mais le dimanche matin, et particulièrement si on a des enfants, quand on a des enfants, on court pas mal pour arriver ici. Pour arriver ici à temps le dimanche matin, pour arriver. On va justement pour faire ce qu'on a besoin de faire, si on est bénévole, pour arriver à être à temps pour servir. Alors, on va courir. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est qu'on va pratiquer cette idée-là de reprendre son souffle. OK? Fait que tout le monde ensemble, on est assis, on est calme, là, on est en famille, hein? On est en famille, il n'y a pas personne qui sait qu'est-ce qu'on fait ici, là, à part les 4 480 000 qui regardent par l'Internet. On va prendre un souffle, on va respirer. Hein? Là, je fais une séance, là. Normalement, là, c'est 100 $ de l'heure, ce genre de séance-là. OK? On prend un souffle. On prend 3 souffles. Une fois. On n'a pas un autre. Une autre fois. C'est 100 $. Mais vous le savez comme moi, que parfois, prendre ce souffle-là, ça nous aide. Hein? Des fois, vous me connaissez, je suis un extraverti qui va plus vite que son ombre. Hein? C'est moi puis Lucky Luke, on était pareils. Puis des fois, je m'assis dans mon auto, puis intentionnellement, je me dis, OK, François, prends-toi quelques bonnes respirations, là. On se calme, on prend la route, on fait abstraction de tout. Puis là, je prends ces respirations-là, mais je le sens en dedans de moi que cette respiration-là m'aide, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Alors, j'aimerais ça qu'on le fasse aujourd'hui. J'aimerais qu'aujourd'hui, on regarde peut-être un petit peu justement cette idée-là, là. Particulièrement pour les mères au travail d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les mères au travail d'aujourd'hui sont probablement le groupe de personnes qui est probablement le plus touché par cette idée-là du besoin d'un espace pour respirer. Parce que les femmes d'aujourd'hui, ils doivent mettre les bouchées doubles, si ce n'est pas les bouchées triples, pour
La grande majorité des mères s'occupent de leur maison. Ah, vous allez dire, oui, les pères aussi. Oui, mais d'une manière générale, je vois la mère qui travaille fort dans ce domaine-là. S'occupe de sa maison. Évidemment, elle s'occupe aussi de son travail très souvent à l'extérieur de la maison. Ou quand je dis à l'extérieur, aujourd'hui, on fait du travail à la maison, mais c'est en dehors du travail de maison. Sans compter leurs enfants, s'occuper de leurs enfants. Sans compter, évidemment, de s'occuper de leurs partenaires. Ils sont juste débordés. Je regarde juste nos enfants. Et nos enfants, ils rament, on dirait, de plus en plus vite, de plus en plus fort pour essayer d'obtenir une vie productive. Puis, on dirait que c'est comme pas assez. C'est comme si 7 jours n'est pas assez. Donc, je vous disais qu'une vie productive en soi, il n'y a rien de mal au fait de dire d'avoir une vie productive, mais on a besoin, vous êtes d'accord avec moi, on a besoin d'avoir un rythme soutenable. Hein? Un rythme soutenable. Puis si Maryse, la mère à Marie-Édith, serait ici ce matin, mais elle n'est pas ici parce qu'elle va faire de la course. Elle fait de la course, je pense, je la vois 4-5 fois par semaine en train de faire de la course en quelque part, du marathon. Elle vous dirait, le fait de gagner n'est pas nécessairement de partir le premier. Et le fait de gagner n'est pas seulement d'aller vite, 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 vite. Le fait de gagner est de garder une vitesse soutenable pour te rendre jusqu'au bout, évidemment avec un rythme continu. Notre vie a besoin d'être un peu comme ça. Sinon, on va avoir une vie productive. OK, on va accomplir plein de choses. Puis croyez-moi, je me parle là, quand je dis ça. Une vie productive, mais une vie productive hors de contrôle, ça devient un problème quand ce n'est pas soutenable. Puis ça devient hors de contrôle quand on en rajoute, puis on en rajoute, puis on en rajoute, puis une autre activité avec une autre tâche, avec une autre responsabilité, puis une autre période de temps pour accomplir une nouvelle affaire encore. Avant de se rendre à ce point-là, je propose de créer ce matin avec vous une marge de manœuvre, un espace pour respirer, pour prendre une bouffée d'air. Donc, je regarde sur le schéma que je vous ai préparé ici. Il y a 3 grandes catégories qu'on a besoin peut-être de prendre le temps de regarder, qui sont peut-être primordiales dans notre vie ou qui prennent beaucoup de place, je vous dirais, dans notre vie, qui étant de garder contrôle ou de regagner le contrôle sur nos vies. Et c'est le temps, l'argent, puis les relations interpersonnelles. Le temps, l'espace qu'on voit, le reprendre son souffle, c'est l'espace que je veux arriver à créer, puis que je veux communiquer ce matin. Puis vous donner une manière d'arriver à le faire. Puis on va voir pourquoi. Puis je comprends vos objections. J'ai les mêmes objections dans mon cœur quand je préparais le message. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout, puis vous allez voir qu'il y a une manière de faire pour reprendre son souffle et de créer cet espace-là, cette bouffée d'air qu'on a besoin dans le monde qu'on a, particulièrement pour les mamans d'aujourd'hui. Alors, notre présent, c'est le temps, c'est l'argent, c'est nos relations. Et nos limites, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, temps, argent et relations. Le temps, parce qu'on est régulièrement à la course, n'est-ce pas? Hein? On est régulièrement à la course. Puis, on nous a bien dit, il y a à peu près 20 ans, pour ceux qui étaient nés dans ce temps-là, puis assez vieux, que quand l'informatique arriverait, ça va être effrayant comment est-ce qu'ils vont nous faire gagner du temps. Ça va être effrayant parce que tout va être tellement rapide. Ben oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Tout est tellement rapide qu'au lieu de faire 10 choses par jour, il faut en faire 150. Parce que ça va tellement vite, chacune des choses qu'on fait avec l'informatique. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'on a tellement de difficultés avec notre monde aujourd'hui. Tout est tellement vite. Donc, le temps, on est régulièrement à la course pour entrer dans la prochaine opportunité, dans notre emploi du temps, la prochaine affaire. Et aujourd'hui, cette semaine, j'essayais un peu de pratiquer ce message-là, bien sûr, parce que j'essaie de le pratiquer. Je pense que vous me connaissez, j'essaie de pratiquer qu'est-ce que je parle aux autres. Puis, j'essayais de dire non à certaines choses. Puis, quand on apprend à dire non à certaines choses, ça nous laisse
de l'espace pour dire oui à des choses meilleures. Alors, ça nous permet d'évaluer, de ne pas toujours dire oui à toute chose qui se présente devant nous, pour plein de bonnes raisons. L'argent, bien parce que quand on n'a plus d'espace pour respirer par rapport à l'argent, quand on est tellement serré par rapport à l'argent, on étouffe. Puis quand on étouffe par rapport à l'argent, bien, tu perds ta liberté. Puis j'aurais pu parler de plein de choses, mais je ne voulais pas ce matin mettre l'emphase sur l'argent. Ce n'est pas ça qui est mon objectif, c'est plutôt de créer une marge de manœuvre avec ou un espace pour respirer, reprendre son souffle, une bouffée d'air par rapport à l'argent. Parce que quand on est tellement un de plus, une dépense de plus, une dépense de plus, une dépense de plus, puis une dépense de plus, puis on devient qu'on n'est plus capable de respirer, et une des choses que ça enlève qui est tellement plaisant pour un individu, c'est ta liberté d'être généreux. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ceux qui donnent régulièrement, vous le savez. Ceux qui sont généreux, qui cherchent à être généreux de leurs biens, juste pour rester dans ce domaine-là, qui sont généreux de leurs biens, c'est le fun d'être capable de donner. C'est le fun quand une opportunité se présente de secourir quelqu'un. C'est le fun quand on vient à l'Assemblée d'être capable de donner dans la boîte de dons. Je vous donne juste un exemple. Mon père, je pense que tu n'auras pas de problème avec ça, pas que je dise ça. Mon père, probablement un des hommes les plus généreux que j'ai connus dans ma vie. Mon père, il donnait informatiquement. Tu sais, ça se fait un transfert informatique, un virement bancaire. Puis à un moment donné, il m'a dit « Hey, je peux-tu changer ça, moi, l'affaire du virement bancaire? » Il dit « Parce que moi, je prends plaisir à prendre les sous et à la mettre dans une petite boîte. » C'est pas parce qu'il ne veut pas donner. Il donne pareil. Il donne plus. Il donne plus que n'importe qui, peut-être. Mais il aime ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un plaisir. Il y a un plaisir à donner. Il y a plus de joie à donner. Mais si on est tellement serré, ça t'enlève un morceau de ta joie de vivre. Ça t'enlève un morceau de ta joie de vivre. Il faut qu'on crée un tampon. Il faut qu'on crée une marge de manœuvre. Il ne faut pas qu'on vive là, parce qu'on n'est pas bien ensemble. Donc, entre le présent de notre argent, trouvons un espace pour respirer, parce que si on va jusqu'à nos limites, on n'arrive pas justement à être généreux, ça nous enlève notre liberté d'être généreux. Puis évidemment, nos relations interpersonnelles, c'est hyper important. C'est tout. C'est toute notre vie, les relations interpersonnelles. C'est pas juste tu as des amis ou tu n'as pas d'amis. Non. Tu ne respires pas si tu es seul au monde. Parlez-en à Tom Hanks sur une île. Seul au monde, tu ne vis pas. C'est invivable. On est fait, on a été bâti, on a été créé, on a été tricoté, on a été modelé pour dépendre des uns des autres. Puis quand on se prive personnellement de ça, qu'on souffre. Et aussi combien qu'on fait souffrir d'autres personnes parce qu'ils sont créés sur la même mesure que vous êtes créés, que je suis créé. Lorsqu'on n'a plus d'espace pour respirer dans le domaine de nos relations, c'est là qu'on souffre le plus. C'est là qu'on souffre le plus quand on ne prend pas de temps ou on n'a plus de temps pour s'occuper de notre prochain, de notre conjoint, pour être capable de donner des câlins, pour être capable d'avoir une conversation dans un couple sans que ça soit précipité, ou une conversation qui permet à l'autre juste de s'arrêter, puis d'écouter l'autre, puis vice-versa. Attentivement, pas juste entendre les mots, mais entendre le cœur des mots. Tu sais, aujourd'hui, pour la fête des mères, il y a une chose qu'on ne doit pas échanger. C'est le fait qu'on est maman. Et ça, c'est important. Puis ça doit être protégé. Puis ça ne doit pas être échangé avec rien d'autre. Alors j'écrivais, n'échange pas ce qui est unique à toi, être maman ou papa. N'échange pas ce qui est unique à toi pour quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire. Il y a des choses qui peuvent être échangées dans notre vie. Il y a des choses que les gens peuvent faire. Plusieurs personnes, avec les années, vont être capables d'être pasteurs, un homme, une femme, de cette assemblée. C'est échangeable. Mais personne ne pourrait être le père pour mes enfants. Personne ne pourrait être la mère
de vos enfants. Personne ne pourrait être la grand-mère de vos petits-enfants. Ce n'est pas échangeable, ça. Ce n'est pas échangeable, ça a besoin d'être protégé. Maman, je vous dis, je vous partage, la plus grande contribution qu'une mère peut accomplir n'est peut-être pas quelque chose qu'elle produit, mais quelqu'un qu'elle élève. C'est probablement la plus grande contribution. Et dans le monde fou qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être la contribution qui est la plus mise de côté, avec tous les couples qui doivent, dans le monde qu'on vit là, arriver à travailler puis à avoir moins de temps pour les enfants. On en reparlera dans une seconde. Il y a un passage, il y avait un passage, je regardais dans la Bible, où il pouvait parler de cette idée-là de reprendre son souffle. J'ai beaucoup aimé et j'ai été surpris de voir que c'est clairement traduit de cette manière-là à 2 endroits, entre autres. Reprendre son souffle. Et le passage qui parle de ça, c'est le psaume 23. Vous avez entendu parler du psaume 23. « L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » On lit ça souvent dans les funérailles. Et le verset 3 continue en disant « Tu me laisses reprendre mon souffle et m'envoies dans la bonne direction. » Tu me laisses reprendre mon souffle et m'envoies dans la bonne direction. Donc, c'est une intention de Dieu par rapport à nous, de reprendre son souffle, d'avoir de la marge de manœuvre, d'avoir de la manière de respirer. Il nous aide et nous protège avec cette marge de manœuvre-là, cet espace pour respirer, pour qu'on reprenne notre souffle. Puis il veut qu'on bâtisse notre vie de cette manière-là. Puis je le sais, là, vous vous dites, c'est cute, François, là. C'est beau, c'est le fun, mais ce n'est pas réalisable. C'est irréaliste dans notre monde que de penser qu'on peut créer un espace pour reprendre ton souffle, de créer un air de repos. Je pensais à ça, puis je me disais, créer un air de repos. Vous savez que la terre d'un cultivateur donnera une meilleure moisson lorsqu'elle a été reposée. On est plus efficace si on va être reposé. On va être meilleur relationnellement si on est reposé. On va être meilleur financièrement si on a un espace pour respirer. On va être meilleur dans notre gestion du temps si on a un tampon, si on a cette aire de repos. Et vous savez, la raison pourquoi, là j'embarque dans le point important pour nous, ceux qui sont chrétiens, ceux qui suivent Jésus et qui veulent suivre Jésus, la raison pourquoi ça nous semble irréaliste de créer, et ça me semblait un peu, quand je préparais le message, je vais être bien honnête, ça me semblait un peu irréaliste. Mais pourquoi ça nous semble irréaliste de créer une vie avec un espace pour respirer? C'est souvent un problème de foi. C'est un problème de foi. Et quand j'ai arrivé à cette idée-là, je me suis mis à réaliser. Pourquoi c'est un problème de foi? Parce qu'on va dire souvent, « j'ai pas le temps. » Ah, j'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps, là, j'ai juste pas le temps. J'ai trop de responsabilités. Alors, j'ai trop de responsabilités, j'y arriverai pas. Ben, oui, mais je peux pas arrêter parce qu'il faut absolument que je le fasse. Si je le fais pas, personne ne va le faire. Et là, on embarque dans une roue puis dans une chaîne de on n'a pas le temps d'arrêter. On n'a pas le temps d'arrêter. Puis je comprends ça. Je suis le premier peut-être à comprendre ça ce matin parce que on a travaillé dans cette implantation d'église-là de l'accessible. Et on a dû mettre, Lynn et moi, les bouchées doubles et triples pour être capable de mettre en place, avec une équipe, bien sûr, mais quand même, tous les départements. On a dû mettre, et on met encore, mais on a dû mettre vraiment les bouchées doubles pour être capable de remplir d'amour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Hein? Je reçois toutes sortes de téléphones, mais 9 téléphones sur 10, c'est pas pour me dire « Hey François, tout va bien pour moi, bonne journée. » C'est rare que ça m'arrive. C'est rare que ça arrive à Lynn. Ça va plutôt être « Faut que je te parle, il y a ci qui est arrivé, il y a ça qui est arrivé, j'ai de la misère. » Puis là, j'ai comme toujours l'impression que, bon, ça y est, là, il y en a un qui va lâcher l'église, puis il faut que je l'aide, il faut que je le rencontre. Il y en a un qui s'est battu avec un, pas physiquement, là, je parle. En tout cas, pas ici. Pas encore. Pas ici, pas encore.
Fait que, mais on est là-dedans, là, Lynn puis moi. Là, on veut combler les nouveaux postes. Quand on a établi l'organigramme, hein, Lynn m'a dit, OK, on va établir un organigramme. Lynn ayant travaillé là-dedans pendant longtemps avec le Festival Gospel à Repentigny, elle me dit, on va faire un organigramme le plus gros possible. On va faire le plus gros possible parce que ça va représenter ce qu'on va faire, là, où on s'en va. Parfait. Elle fait l'organigramme parce que c'est elle qui s'occupe de la paperasse dans la maison, puis l'organisation des détails de même. Puis là, elle dit, bon, bien parfait, il y a plein de boîtes. Là, on va remplir tous les boîtes. Là, il y a 80 boîtes. Fait que là, c'est comme, OK, il y a 80 boîtes, là, mon amour. Puis notre équipe, à ce moment-là, était de combien? 20, 10, 15? Vers la fin, une vingtaine. Là. Fait que là, on commençait à mettre les noms de Sandra, puis bon, bien, François. Hein? Il n'y a pas personne sur ce poste-là. On va faire François. Lynn, François, Lynn. Puis elle a dit, qui on met sur celui-là? J'ai dit, Lynn. François, Lynn. Nancy. Non, Nancy. Oh, Nancy. Nancy. Elle vient de nous sauver. Là, on continue François, Lynn. Fait qu'à un moment donné, là, c'était comme... Fait qu'on a commencé l'Église comme ça. Tu sais? Puis à un moment donné, les gens nous disent, comment ça fait que tu as les traits étirés? Je ne sais pas vraiment. Délègue. Ben oui, on va déléguer. On va déléguer, mais ça prend des gens pour déléguer. Ça prend du monde pour déléguer. Ça prend des compétences pour déléguer. Ça prend de la disponibilité pour les gens pour déléguer. Ça prend plein de facteurs. Hein? On ne peut pas juste dire, bon, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi. Ah, tiens, toi, tu es nouveau, tu vas faire un job. C'est OK. Ça va dire, wow, c'est pas évident. OK? Donc, mais là, on est allé en vacances au mois de mars. On commençait à être fatigué. Hein? On commençait à être fatigué au mois de mars de cette année. Puis là, j'entendais plusieurs de mes amis dans l'assemblée ici qui me disaient, François, je pense que tu as besoin de... délègue, mais là, on pouvait commencer à déléguer un peu plus. Réorganise, planifie, fais attention à toi, fais attention à ta santé. André me disait ça souvent, Émilien me disait ça souvent, Nancy me disait ça souvent. Tu sais. Fait que, mais là, on a décidé de recréer, hein, de recréer un espace pour respirer, pour reprendre notre souffle depuis le mois de mars. Puis là, j'ai réalisé dans la préparation de ce message-là que mon problème d'être à bout de souffle, ça n'a pas de rapport, même si je pensais que c'était ça, même si vous pensez que c'est ça. Ça n'a pas de rapport à avoir un manque de temps. Je n'ai pas assez de temps pour accomplir tout ce que je veux accomplir. Ça n'a pas de rapport à un manque de gestion de nombreuses responsabilités, ce que je viens de décrire. Ça n'a pas de rapport à un manque de bénévoles, même si j'avais l'impression que ça a un rapport avec un manque de bénévoles. Ça a un rapport avec un manque de foi. Ça a un rapport avec un manque de foi. J'ai donc changé ma prière à Dieu. Au lieu de demander uniquement à Dieu plus de temps, plus de bénévoles, j'ai commencé à dire à Dieu, Père, je peux te donner seulement 45 heures de travail par semaine. On en faisait 70. Peux-tu bâtir la meilleure église possible dans la région de Joliette? Parce que c'est ça que je suis capable de donner. Puis je vais être satisfait avec ce que tu vas faire des 45 heures que tu vas me donner. Ça a changé ma manière, juste de comprendre ça, ça a changé ma manière de faire les choses. Parce que je demande à Dieu, j'ai dit, Dieu, je suis disponible pour faire ça. Mais je ne suis pas disponible pour faire plus que ça. Est-ce que toi, Dieu, tu vas faire la différence de ce que je ne suis pas capable d'accomplir ou pas capable de faire, qui m'oblige à hypothéquer mon temps, hypothéquer mon argent, hypothéquer mes relations? Ce n'est pas ça que Dieu nous demande dans notre vie de tous les jours, dans toutes nos activités, dans toutes vos activités. Il ne nous demande pas de mettre en péril notre situation financière, relationnelle ou de gestion du temps. Il ne nous demande pas ça. C'est un problème de foi, je vous dis. Ça a un rapport avec notre confiance qu'on a envers Dieu. Je répète, ça a un rapport à notre confiance qu'on a envers Dieu. Parce que Dieu sait, il connaît ton nom, il sait où tu habites, il connaît ta situation de vie, puis il veut intervenir. Il sait.
Il est un bon père pour chacun d'entre nous. Où je prends ça? Oh, où tu prends ça, François, là? Où tu prends ça, cette affaire-là? Je suis content que tu me poses la question. On retourne longtemps en arrière. On va retourner dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ. On va retourner jusqu'à l'époque de Moïse. Là, on parle de 2000, 2500, 4500 ans. On retourne 4500 ans. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, était en esclavage depuis 400 ans, en esclavage depuis 400 ans en Égypte. Puis à un moment donné, avec Moïse, utilisant Moïse comme moyen, il a libéré son peuple qui a quitté l'Égypte pour se rendre dans une terre promise qu'on appelle, ou la terre d'Israël d'aujourd'hui, celle qu'on connaît, là, que les gens appellent des fois Palestine, cette portion de terre que Dieu a préparée, réservée pour le peuple d'Israël. Et puis là, durant cette marche-là de l'Égypte pour traverser la mer Rouge, puis se rendre jusque dans la terre promise, la terre d'Israël, il s'est écoulé 40 années. Et au tout début de leur marche, Dieu a il voulait établir avec tout Israël un nouveau peuple, avec des nouvelles lois, des nouvelles règles, une nouvelle manière de penser. Il était en train de former un peuple, une nation. C'est quelque chose. Alors, quand il était en train de former, il est arrivé avec toutes sortes de lois. Ce n'est pas nécessairement facile à comprendre, toutes les lois qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui étaient données à Israël. Il n'y a pas juste les 10 commandements, vous avez entendu parler des 10 commandements, mais il y a aussi 660 quelques lois qui avaient été données. Imagine-toi, au Québec, c'est subitement, on est un groupe de personnes, puis il faut qu'on s'établisse comme une nation. Imaginez-vous le nombre de lois qui va sortir. Il y en a des lois qui sortent tous les mois. J'ai l'impression au gouvernement, quand on regarde à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe, il y a toujours une nouvelle loi de quelque chose. Je le sais, dans l'Internet, on est obligé de mettre la loi 101, la loi 125, la loi 301. Il y a toujours une nouvelle loi qui s'en vient. Tu sais? Dieu fait la même chose. Fait qu'à ce moment-là, il sort les lois. Mais dans le moment de fonder une nation, avec les gens qui étaient en Égypte, son peuple, en faire son peuple, Dieu a intégré le principe de reprendre son souffle dans les lois. Il a voulu créer un espace pour respirer, une marge de manœuvre. Dieu a appelé ça le sabbat. Dieu a intégré dans les lois, pour la vie du peuple, le sabbat. Le sabbat, c'est un moment où Dieu a dit « On arrête! On arrête de travailler. On travaille 6 jours, on se repose le 7e jour. » Vous avez vu ça, on l'a entendu souvent. Dieu a tout créé le 6 jours, puis le 7e jour, il s'est reposé. Il y a un sens profondément spirituel dans cette idée-là qu'on ne couvrira pas ce matin, mais il y a quand même un sens très pratique qu'on peut vraiment sortir un principe pour nous aujourd'hui. 6 jours, on travaille, le 7e jour, c'est le repos, c'est le sabbat. Et le véritable sens du mot sabbat, oui, il veut dire repos, mais le sens que Dieu veut donner, on le retrouve dans, je ne l'ai pas écrit là, mais c'est ceux qui recherchent, là, Exode 31, 17. Vous irez voir ça, là, je ne l'ai pas nommé, mais je voulais vous le nommer, ceux qui aiment rechercher. C'est le sens de rafraîchissement. Vous allez travailler 6 jours, et le 7e jour ne sera pas vraiment un sens de... c'est pas dans le but de dire « tu te reposes parce que tu es obligé de te reposer ». C'est dans le sens que je veux te donner un rafraîchissement. Je veux que tu arrêtes de t'inquiéter, je veux que tu arrêtes de te soucier, je veux que tu arrêtes de planifier toutes les choses, particulièrement en fonction de ton travail, de tes activités, les 6 jours dans lesquels on travaille. Alors, Dieu donne ça à Israël. Écoutez, il faut qu'on comprenne. Israël, ça fait 400 ans. Ça fait beaucoup de générations, ça. 400 ans qu'ils sont en esclavage. Est-ce que vous croyez que les esclaves en Égypte, à ce moment-là, Israël, avaient un samedi de congé, ou un dimanche de congé, ou un lundi de congé? Et non, c'était des esclaves de génération en génération. Et là, Dieu, subitement, impose un temps de repos. Vous allez être obligé d'arrêter de travailler. Puis Dieu ne met pas ça de façon à ce que ça soit un principe de on va obéir la loi de Dieu, c'est par obéissance qu'on va faire les choses. Mais non,
Ça a même été mal compris, ce que Dieu avait mis pour Israël. Ça avait été suivi comme ça, mais en perdant le contexte. Puis quand Jésus est arrivé, 2500 ans plus tard, ou 1500 ans plus tard plutôt, quand Jésus est arrivé, il a replacé le sabbat dans son contexte, pas comme étant une loi qui va être appliquée de façon stricte et sévère, mais il l'a replacé en disant, l'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais le sabbat a été créé pour l'homme. Alors Dieu a intégré, il a intégré le rafraîchissement pour faire une pause, un espace, un tampon pour respirer. Ce n'est pas vos employeurs qui vont vous dire une affaire de même. Croyez-moi. L'homme n'a pas été créé pour le repos ou le rafraîchissement. C'est le repos et le rafraîchissement qui a été créé pour le besoin de l'homme. Et là, nous, on répond à Dieu, oui, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas fini tout ce que j'ai besoin de faire. Et Dieu répond, fais-moi confiance. C'est une question de foi. Fais-moi confiance. Oui, mais j'y arriverai pas. J'ai trop de choses à faire. Si je ne prends pas soin de ça, peu importe ce que ça est pour toi. Puis Dieu répond, fais-moi confiance. C'est une question de foi. Et là, Jésus nous introduit directement sur ce principe de foi sur lequel il faut s'accrocher. Si vous voulez respirer, si vous voulez avoir de la marge de manœuvre, si vous voulez être une maman qui n'est pas épuisée, puis je comprends qu'il y a des saisons, des moments où c'est comme, on a commencé l'Église, on a eu 1 an, ça a été très, très intensif, mais on ne peut pas avoir une vie continuellement comme ça, ce n'est pas soutenable. Ce n'est pas soutenable. Alors Jésus a introduit le concept pour qu'on s'accroche dedans. Puis il dit ça. Il dit, ne vous inquiétez donc pas, ne vous inquiétez donc pas. Oh, mais si je ne fais pas ça, je n'y arriverai pas. Ne vous inquiétez donc pas. Oui, mais j'ai besoin de travailler 70 heures. Ne vous inquiétez donc pas. Oui, mais il faut absolument que... Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Ça a rapport à nos activités et l'argent qu'on va en faire. Que boirons-nous? Ça a rapport avec l'activité et l'argent qu'on va en faire. Ou avec quoi nous habillerons-nous? Ça a rapport avec nos activités, puis notre argent, puis qu'est-ce qu'on va en faire avec ça. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ce que Jésus essaie de faire quand il commence ce texte-là, puis il parle à la foule qui est là, il essaie de nous amener, premièrement, à nous détendre. Il nous dit, prenez 3 grandes respirations. C'est ça qu'il est en train de dire. Prenez 3 grandes respirations. Il dit, si vous vous inquiétez, dans le passage suivant, il dit, si vous vous inquiétez, il dit, ces choses-là qu'on vient juste de parler, il dit, c'est les païens qui s'en préoccupent sans cesse. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Jésus, il dit, les païens. Ce n'est pas péjoratif là, quand Jésus utilise le mot païen ici. Il veut juste dire les non-juifs qui n'ont pas le même Dieu, mais qui croient à toutes sortes de dieux. Et ces dieux-là, tu dois faire plein de choses pour les servir, les contenter, puis les apaiser. Sinon, ces dieux-là vont être en colère. Vous vous souvenez quand on était petit? Je pense que ceux qui sont plus vieux, là, pas mal plus vieux peut-être, on entendait souvent « Si Jésus va te punir, Dieu va te punir. Si tu as fait ça, Dieu va te punir. » Fait que ça crée un sentiment que « Oh, je ne serai jamais à la hauteur. Je vais faire plus, je vais faire plus, je vais faire plus, je vais faire plus. Parce que je ne serai pas à la hauteur. » Jésus dit « Non. Ces choses-là, cette attitude-là, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui s'en préoccupent sans cesse. Mais nous connaissons Dieu. Si nous sommes de ceux ici ce matin qui connaissent Dieu, nous connaissons Dieu. Si on est ici ce matin et on n'est pas croyant, c'est peut-être un bon temps de réaliser qu'il y a un principe. Pourquoi que des gens ont décidé de devenir chrétiens? Parce que les principes que Jésus donne nous aident à avoir une meilleure vie, en meilleure santé. Et Jésus dit, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui s'en préoccupent sans cesse. Ne soyons pas comme ça.
Mais votre Père qui est aux cieux, si vous avez le même Père que moi, si vous croyez que Dieu, le Père, était le Père de Jésus, puis si vous croyez que Jésus était le Fils de Dieu, puis Jésus a dit, si vous voyez le Fils, vous voyez aussi le Père, parce que c'est la même personne. Puis moi, je ne peux pas rien dire ou rien faire que qu'est-ce que Dieu m'a dit, c'est la même personne. Il dit, votre Père, celui-là, celui que je vous parle, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin de ces choses. Dieu sait que tu veux bien bâtir une église pour laisser un héritage dans la région de Joliette, puis que les enfants de Sandra, parce que Sandra, t'es mon à matin, c'est toi qui es là, hein? Que les enfants de Sandra vont être debout dans cette assemblée ici, puis que son gars ou sa fille va peut-être prêcher la parole de Dieu dans les générations à s'en venir. Hein? Dieu, tu sais que c'est ça que je veux arriver à faire. Dieu sait que tu veux prendre soin de ta famille. Dieu sait que tu veux prendre soin de ta maman. Dieu sait peut-être que tu es célibataire et que tu cherches quelqu'un dans ta vie. Dieu sait que tu es marié, mais que la vie est dure avec ton conjoint ou ta conjointe. Dieu sait. Dieu sait que tu as de la pression dans la vie pour que le travail soit fait dans une certaine période de temps. Dieu sait les contraintes, puis les échéances, puis les délais que tu vis à tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passerait avec nos peurs? Hein? Je n'y arriverai pas, j'ai pas assez de monde, j'ai pas assez de bénévoles dans mon contexte à moi, j'ai pas assez de gens pour y arriver, j'ai pas assez de temps pour y arriver. Qu'est-ce qui se passerait si ces peurs-là, si je mettrais ces peurs-là devant Dieu avec foi, puis je croirais réellement que Dieu sait ce que je vis? Dieu sait qu'est-ce que je veux atteindre. Ça changerait. Ça changerait notre attitude. Alors Jésus nous dit par rapport à ça, il nous dit, faites donc du royaume de Dieu, ce qu'on est en train de parler là, ce tampon-là, ce repos-là, ce rafraîchissement-là, cet espace pour respirer. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Ah! Soucions-nous de comment Dieu voit la vie pour nous et de lui faire confiance dans les situations, justement, qu'on n'a pas de contrôle, puis on ne peut pas travailler 500 heures, puis on ne peut pas courir comme des fous sans arrêt, puis on ne peut pas être une maman qui va faire sans arrêt jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à temps que tu fasses une dépression, jusqu'à temps que tu fasses un burn-out, jusqu'à temps que tu fasses un suicide, jusqu'à temps que tu abandonnes ton conjoint, ta conjointe ou tes enfants, parce que tu en as juste trop. Êtes-vous d'accord qu'on voit ça régulièrement partout? N'embarquons pas dans ce train de vie-là que Jésus nous dit, « Ben non, je vous ai fait un espace pour respirer, faites-moi confiance. » Ça ne veut pas dire que tu as été irresponsable. Ça veut dire, faites-moi confiance. Et j'ai essayé de pratiquer ça cette semaine, plus que jamais. Je ne veux pas prêcher si je ne pratique pas. Est-ce que c'est facile? Mais non. Mais je vous dirai une chose, que j'ai passé vraiment un beau samedi hier. Pourquoi? Parce que j'étais intentionnel de dire, je prends une journée off. Je prends une journée de repos. Mais pas juste de repos, pas nécessairement. Il y a des samedis là, que je peux arriver à faire ça, puis je m'assieds sur mon divan, puis comme disait mon frère, il dit, je m'assieds le samedi matin, puis je me relève le samedi soir. Puis il n'a pas bougé. Ça m'arrive, occasionnellement, ça m'arrive. T'sais. Mais hier, j'ai eu une journée d'activité, mais pas une journée de préoccupation et de soucis et d'inquiétudes. Puis j'ai eu une super belle journée. Puis vous savez quoi? Je suis capable d'être là pour prêcher pareil. Puis j'ai réussi à payer mes comptes de banque pareil. Puis je pense que ma femme m'aime encore pareil. Tu sais, hein? À my love? J'ai pris un samedi. Chercher les préoccupations, un petit peu avant, je vais terminer. Chercher les préoccupations de Dieu, premièrement, ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Changeons notre manière de voir, notre manière de penser, et toutes ces choses qu'on veut avoir, que toutes ces choses vous seront données en plus. Tu ne manqueras pas, parce que Dieu pourvoira. Car si tu ne crées pas un moment pour reprendre ton souffle, et puis là, je parle en connaissance de cause, parce que pour une fois, j'ai un âge qui me permet d'en parler, sans savoir mon âge. Là. Crée
Crée un moment pour reprendre ton souffle. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un rythme insoutenable et ajouter juste un peu plus à chaque jour, un peu plus d'accomplissement. On va s'épuiser continuellement. On entend souvent des mamans qui sont tellement occupées qu'ils n'ont pas le temps de prendre soin de leurs enfants, de les élever comme ils voudraient les élever. Vous savez ce qui se passe souvent? Et là, je parle de 33 ans d'avoir répondu au téléphone comme pasteur là, à des gens. Ce qui arrive avec le temps, c'est que plus vieux, les enfants vieillissent, deviennent des ados, puis les enfants commencent à s'égarer dans leur choix de vie, de toutes sortes de manières. Je vous évite toutes les illustrations. On connaît nos enfants, on sait ce qu'on a vécu, je sais ce que vous vivez. J'ai vécu des choses semblables. Parce qu'on n'avait pas le temps. Parce que la vie était folle, puis on n'était peut-être pas là comme on aurait voulu dans notre vie. Une fois que ça s'est arrivé, puis là, les enfants se sont égarés, là, les parents prennent le temps pour rebâtir les relations avec leurs enfants. Là, ils trouvent du temps. Ils trouvent du temps pour rebâtir leurs relations. Ils trouvent du temps pour les écouter. Ils trouvent du temps pour les visiter. Ils trouvent du temps pour les inviter. Ils trouvent du temps pour leur écrire. Ils trouvent du temps pour les téléphoner. Aujourd'hui, ils trouvent du temps pour les texter. Puis faire du FaceTime. On le trouve, le temps. Mais c'est-tu malheureux qu'on le trouve quand on l'a perdu avec eux autres? Hein? Puis on a toutes fait à différents niveaux ce genre d'erreur-là. Moi aussi, je l'ai faite. Je le dis souvent à Lynn, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'aurais voulu être plus présent. Et pourtant, j'étais pasteur à temps plein. J'aurais pu être à la maison continuellement. Il me semble que j'aurais voulu être plus présent. Puis c'est toujours quand on vieillit qu'on remarque ça. Hein? Quand on est jeune, on est juste dans la course. On ne s'en rend même pas compte. T'sais. Ou des hommes, des femmes qui ont consacré tout leur temps à leur travail, puis qui n'ont pas eu de temps à consacrer à leur couple. Jusqu'à ce qu'elles te disent « je m'en vais ». Ensuite, les gens commencent à dire « on essaye-tu de rebâtir ?» Puis là, ils commencent à aller voir un psychologue. Puis avec une session, puis une deuxième session par semaine, puis là, ils commencent à faire ça. Puis là, des discussions, puis là, des groupes de discussion. Puis là, ils commencent à faire ça pendant 1 an. Mais on n'avait pas de temps avant. Mais on trouve du temps quand ça casse. Et pourquoi attendre que c'est cassé? Pourquoi attendre? Pourquoi pas recevoir justement les préceptes, les instructions, les directions que Jésus nous enseigne? C'est trop malheureux, c'est malheureux que c'est lorsque les choses se détériorent qu'on trouve le temps, qu'on trouve les moyens financiers, puis qu'on trouve les relations à protéger. Mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à être préventif plutôt que réactif? Oui, exact. Préventif plutôt que réactif. Jésus a dit donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Il résume son affaire de même. Il résume son discours de cette manière-là. Ne faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Jésus est en train de dire que Dieu va vous aider à faire face aux difficultés qui se présentera le moment venu. C'est une question de foi et de faire confiance à Jésus. J'inviterai le groupe à venir, parce qu'ils ont l'air embarqués dans le message. Ils sont assis confortablement. Ouais, j'ai comme vu ça. Là, je pense que je n'ai jamais vu autant ma femme écouter de même. Elle se disait, ah, moi, là, t'as dit. C'est ça, c'est ça. Donc, je vous pose la question. À quel endroit dans votre vie à vous, répondez-vous à cette question-là ou travaillez ça cette semaine, à moins que vous ayez déjà une réponse dans votre tête. À quel endroit de votre vie vous sentez-vous à bout de souffle? À quel endroit dans votre vie vous sentez-vous
à bout de souffle. Et moi, je vous encouragerais à ne pas perdre le contrôle de votre vie, de trouver un espace pour reprendre votre souffle. C'est une question de foi en Dieu. Père éternel, on te remercie. On te remercie d'avoir inclus dans ce mode de vie un temps où on peut aller, qu'on peut vivre pour se reposer, pour se créer cet espace-là où on peut reprendre notre souffle, cette ère de repos-là. Aide-nous à l'entrer dans notre quotidien, de le rentrer dans notre moment, dans notre vie hebdomadaire, dans notre année, de trouver un rythme soutenable. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut arriver à faire, à maîtriser, à comprendre, à pratiquer. Mais on ne veut pas que nos relations en souffrent. On ne veut pas que notre financement en souffre. On ne veut pas que notre temps puisse en souffrir. Mais d'être là, en prenant le moyen que tu nous as donné, symboliquement, ce sabbat-là que tu nous as donné. On sait que c'est une question de foi parce que c'est une question de te faire confiance pour qu'on puisse arriver à ces objectifs-là. Et toi, tu le sais, tu le vois, tu connais nos goûts, tu connais nos intérêts, nos intentions. Et on ne veut rien négliger, on ne veut pas être irresponsable. Mais en même temps, on veut être sage. On veut courir la bonne course, pas la mauvaise course. On veut courir un marathon, pas une course à vitesse sur l'échelle d'une vie. Alors aide-nous, Seigneur Dieu, puis on te fait confiance. Aide-nous à réorganiser notre vie, à inclure cette valeur-là si importante dans notre société, particulièrement pour les mamans d'aujourd'hui qui sont dans cette course effrénée, ou les futures mamans qui puissent commencer avec ces pensées-là qui viennent de toi. Alors, on te remercie, Seigneur Dieu, pour ce que tu nous as donné. C'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen.